Bonjour. Bonjour. Et bonjour à tout le monde sur YouTube. Il y a un grand écran derrière moi parce que je suis à l'instant présent, comme toujours. Et après mon activité, c'est l'activité de méditation de Paul Baudry, puis il fait une projection avec certains enseignements. Alors, habituellement, son tableau est pas monté, mais là, il est tout monté, alors j'ai décidé de le laisser là. Donc, vous voyez le grand tableau prêt pour une projection, mais je ne vous ferai pas de projection, moi, aujourd'hui, avec le grand tableau. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 2 mai. Oui, je venais d'écrire sur le tableau 2 avril. L'écriture m'a dit non, c'est le 2 mai, Julie. On commence le mois de mai et c'est le dernier mois où je suis à l'instant présent. Mon entente était de 3 mois avec la propriétaire ici au centre de l'instant présent. Alors, si vous avez le goût de venir en personne, c'est le dernier mois. Après ça, je vais avoir complété une période de 3 mois et ça se peut que je fasse un petit peu moins d'activités publiques. Et que je recommence à une autre période, peut-être plus à l'été directement, en tout cas je vais voir. Donc je vous souhaite la bienvenue si vous voulez venir en personne, il reste quelques semaines. Exceptionnellement, on a 5 jeudis, on a 5 mercredis et non pas 4 dans le mois de mai. Donc après aujourd'hui, il va rester 4 mercredis pour ceux et celles qui voudront venir. Bon, aujourd'hui, pour ma petite conférence du mercredi, j'ai le goût de partager avec vous 6 éléments précieux. C'est ce que j'ai marqué sur le tableau tantôt. Je vais vous parler 2 éléments, ça en fait 6. Donc, les 2 premiers, ça va être 2 livres précieux en spiritualité. Les 2 autres éléments, ça va être 2 nouvelles par rapport à tout ce qui est le nouvel ordre mondial, la conspiration mondiale, la situation planétaire. Donc, 2 nouvelles spéciales à ce sujet-là. Et les 2 derniers éléments, c'est 2 personnes nouvelles dans mon réseau de contacts avec qui il y aura possiblement des développements dans les temps à venir. Donc, je vais vous parler un petit peu de ces 2 personnes-là aussi. OK. Et juste en commençant aussi, j'ai oublié de dire combien on est rendu sur YouTube. On est maintenant 182 personnes. Il y a 182 personnes qui se sont abonnées gratuitement. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, est-ce que c'est ce matin? Non, c'est hier, je pense, pour me dire Julie, j'aimerais m'abonner gratuitement à tes vidéos sur YouTube. Alors, la personne pensait que c'était moi qui faisais les abonnements. Donc, si jamais vous n'avez jamais remarqué puis que vous écoutez une vidéo sur YouTube, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton en haut de la fenêtre, c'est marqué s'abonner et c'est gratuit. Vous vous abonnez directement, puis quand je vais faire une nouvelle vidéo, vous allez recevoir une information dans votre courriel pour vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo de sortie. Donc, 182 personnes, plus Christian qui est avec moi aujourd'hui, 183, 184. Alors, on est 184 personnes aujourd'hui à pouvoir bénéficier des 6 éléments précieux dont je vais vous parler. OK, je vais aller chercher les 2 livres dont je veux vous parler en commençant. OK, alors le tout premier, c'est Corona Class Lessons et le deuxième, Walking with the Masters. The Master, il n'y a pas de S. Je vais m'approcher un petit peu, je ne sais pas si on les verra mieux à la caméra. Corona Class Lessons, c'est, bon, malheureusement, c'est 2 livres qui ne sont pas encore traduits en français. J'aimerais beaucoup qu'ils soient traduits. Moi, je les lis avec mon dictionnaire. Ou bien, je m'installe près de mon ordinateur, je mets le traducteur de Google, puis quand il y a un mot que je ne comprends pas, je vais le mettre tout de suite dans le traducteur, puis j'ai la traduction, puis je prends mon crayon, puis je l'écris dans mon livre au plomb. Alors, c'est une façon d'apprendre mon anglais en même temps. Vu que je suis peut-être à 80% en anglais, je vais chercher davantage de mots de vocabulaire en lisant un livre. OK, donc, si on traduit, ce serait un peu les leçons des classes Corona. Et en dessous, comme les auteurs, c'est marqué « Jésus et Kutumi ». Alors, quelle est l'origine de ce livre-là? Ça vient des classes qui sont données par les maîtres ascensionnés dans les retraites au niveau éthérique de la Terre. Sur le haut plan éthérique, il y a le plan physique, le plan astral, le plan mental, le plan éthérique. Il y a un éthérique plus bas aussi en vibration, juste après le plan physique, mais on ne parle pas de celui-là, on parle de l'éthérique vraiment plus pur. Physique, astral, mental, éthérique, causal et psychique atmique pour l'âme divine, l'esprit divin en nous.
Alors, il y a beaucoup de lieux de retraite, des temples d'enseignement spirituel sur le plan éthérique de la Terre. Il y en a dans les dimensions plus basses aussi, au niveau mental et astral, mais des niveaux plus purs avec des maîtres ascensionnés, c'est dans la dimension éthérique. Moi, je n'ai pas la capacité encore d'aller consciemment à ces endroits-là. C'est possible que j'y aille par moment sans m'en souvenir totalement. Il y a des bribes des fois au matin quand je me réveille de certaines choses, mais je ne suis pas capable vraiment d'avoir tout le souvenir conscient de ça. Alors, ça se peut, si vous êtes des étudiants en spiritualité, que parfois vous soyez guidés par vos maîtres, des maîtres, des guides que vous avez sur les plans subtils et que vous n'en ayez pas le souvenir conscient. Mais il y a des étudiants qui sont capables d'y aller vraiment consciemment, comme il y a des gens qui font du voyage astral conscient, du voyage mental, du voyage éthérique, du voyage causal. Alors, dans ces retraites-là, il y a des étudiants d'un peu partout sur la Terre qui se retrouvent. Et comme il le dit dans la préface, il y a des gens de toutes sortes de groupes spirituels, des bouddhistes, des gens qui sont dans la religion catholique, des chercheurs spirituels sincères qui ne sont pas associés à aucun groupe, des gens plus du côté de l'Orient ou de l'Occident, de l'Est, de l'Ouest. Donc, il y a des étudiants d'un peu partout, mais qui cherchent à trouver le cœur de la spiritualité, qui cherchent à sortir des divisions, des schismes, de toutes les séparations entre les groupes spirituels et de retrouver le cœur vraiment de notre chemin spirituel. Alors, je vais juste le déposer, c'est mieux le deuxième. Donc, ce livre-là, c'est la transcription d'une série, je ne sais pas si j'ai le nom, moi je pense qu'ils sont près de 48, oui, presque 50 petites conférences qui ont été données par Jésus et Kuthumi dans la retraite éthérique du Maître ascensionné Jésus. Donc, en général, il y a un enseignement qui est donné par Kuthumi, un autre enseignement qui est donné par Jésus, un par Kuthumi, un par Jésus. Des fois, la séquence est un petit peu différente, par exemple, 2 ou 3 de Kuthumi, une autre de Jésus, mais en général, ils alternent. Et le Maître Kuthumi, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est celui qui a été François d'Assise. Alors, parfois, il parle un petit peu aussi de certaines choses qu'il a vécues à l'époque où il était François d'Assise. Donc, c'est un très, très beau livre pour raviver notre feu spirituel, pour comprendre mieux notre alignement, tout vers quoi on s'en va. Ça parle entre autres de la transfiguration, de la résurrection, du chemin spirituel, de l'éveil. Ça parle beaucoup aussi du contact avec notre présence Ayam, la présence Je suis. Bon, en tout cas, c'est des enseignements avec des très hautes vibrations, donc je le recommande vraiment. C'est un très, très beau livre. L'autre, qui est un peu dans le même esprit, Walking with the Master, celui-là, c'est uniquement des enseignements du Maître Jésus. Et ces deux-là, ils ont été transmis de façon télépathique à Claire Elizabeth Prophet, qui était une messagère choisie par les maîtres ascensionnés de par toute l'intensité de son parcours d'éveil spirituel, elle aussi. Et elle a été cofondatrice avec son mari Marc du Summit Lighthouse aux États-Unis. Dans les années 99, elle a laissé ses fonctions parce qu'elle n'était plus en état pour diriger l'école, puis elle avait certains problèmes de santé, de mémoire. C'était des fonctions très, très importantes de coordonner une grosse école avec des milliers d'étudiants dans le monde et beaucoup de personnes qui allaient là directement. Et au niveau de l'ego, c'était un travail énorme, tout ce qu'elle a dû affronter, tout ce qui s'est passé dans toutes les années. Et il y a des choses qu'elle n'a pas été capable de bien surmonter vers la fin de sa vie. Et bon, ça a attiré certains problèmes personnels, certaines maladies, mais pendant très longtemps, son énergie était très belle, très claire, très forte, avant qu'elle ait davantage de problèmes. Alors, je crois que le Maître El Morya a dit à un moment donné qu'il s'était retiré vers les années 96 de tout le mouvement du Summit Lighthouse. Mais dans les années avant, il y a eu beaucoup de livres et d'enseignements qui ont été très purs et très justes. Et celui-là, entre autres, qui a été dicté aussi à Elizabeth Clare Prophet, c'est des enseignements qui viennent de 1982 à 1984, je pense que ça commence en 84 jusqu'en 92, donc sur une période de 8 à 10 ans. Et c'est des enseignements particuliers du Maître Jésus,
Le sous-titre, c'est Answering the Call of Jesus, répondre à l'appel de Jésus. Donc, il nous fait des appels sur plusieurs sujets, sur plusieurs choses qu'on peut découvrir, transformer dans notre vie. Et à la fin de chacun des chapitres, il y a des petits exercices de proposer qui viennent de l'école du Summit Lighthouse, qui viennent de Claire et de toute son équipe, son staff, pour approfondir un peu chacun des enseignements qui a été donné par Jésus. Alors, c'est très beau aussi, c'est très profond à lire et à relire. Bon, alors ça, c'était les 2 livres que je voulais vous parler. Et je vais mettre les liens pour que vous voyez exactement où vous pouvez vous les procurer, par exemple sur Internet. Dans la description en dessous de la vidéo, je vais vous mettre les liens directs, puis je vais vous mettre les liens pour les autres choses aussi que je vous explique dans la vidéo d'aujourd'hui. OK. Ça me chicotait, il y avait un détail que je voulais rajouter de plus, mais je viens d'y penser. Ce que je voulais dire, c'est que dans les grandes écoles qui ont existé, comme dans l'école gnostique où moi je suis allée, bon, il existe plein de grandes écoles spirituelles sur la Terre, les gens, souvent qui font partie d'une école, ont de la difficulté à s'ouvrir à ce qui est dans les autres écoles. On en parlait tout à l'heure, moi et Christian, avant que la rencontre commence. Et on était confrontés à ça souvent, d'aller dans différents groupes pour prendre des enseignements, pour prendre le meilleur, pour s'en inspirer, pour continuer notre cheminement. Et il y a souvent des enseignants qui déconseillent d'aller à différentes adresses, d'aller prendre des formations à différents endroits. C'est leur vision, ce n'est pas la mienne. Moi, je suggère aux gens, s'ils sentent un appel vraiment pour aller prendre certaines informations, de prendre ces informations-là et de faire une synthèse personnelle pour qu'il y ait le plus d'outils possibles pour cheminer. Mais c'est ça, quand souvent on est un certain temps avec une école, cette école-là nous parle juste des livres et des enseignements qui sont dans l'école et des maîtres qui ont été associés à cette école-là, puis ils ne nous parlent pas de plein d'autres bonnes choses qui sont à d'autres adresses. Et entre autres, au niveau du Summit Lighthouse, c'est une très très bonne école, mais maintenant, par exemple, que les messagers sont désincarnés, Claire et Marc, il n'y a pas de nouveaux messagers, il n'y a pas de nouveau souffle dans l'école, ils fonctionnent juste avec l'ancien matériel. Et pourtant, dans l'humanité, il y a des nouveaux messagers qui ont été choisis par les maîtres ascensionnés. Alors, si on s'ouvre, puis qu'on veut reconnaître et découvrir d'autres messagers, on trouve d'autres enseignements qui sont de la même lignée. Mais parfois, les étudiants ont peur de se tromper, puis ont mis tellement d'amour puis de foi dans un groupe, dans une section d'une école en particulier, qui ne veulent pas s'intéresser aux autres parce qu'ils disent tout d'un coup que c'est des usurpateurs d'identité, tout d'un coup que c'est des faux enseignements, tout d'un coup que c'est pas aussi bon. Puis c'est vrai, des fois c'est moins bon, des fois il y a des usurpateurs. Ça demande beaucoup de discernement quand on va à différentes adresses, quand on lit différents livres, quand on utilise différents types de pratiques. Mais on élargit notre champ de connaissances, notre champ mental, notre champ d'expérience d'une façon particulière quand on est plus ouvert aussi. Alors, moi, comme vous le savez, je parle souvent des maîtres ascensionnés et dans d'autres vidéos, j'ai parlé d'une autre école qui vient d'un autre messager, qui est tous les enseignements qui viennent de Kim Michaels. Et c'est le complément que je voulais donner à ça. Une autre petite bribe d'informations nouvelles reliées aux maîtres ascensionnés. Cette semaine, j'ai rajouté une section sur mon site qui annonce toutes mes activités ici à l'instant présent et les vidéoconférences que je fais. Si vous retournez voir sur le site de base qui est everyoneWeb.fr/conférence spirituelle avec un S pour conférence et spirituelle, j'ai mis une section qui s'appelle Glossary, en français glossaire. Et c'est que Kim Michael a sorti récemment un glossaire de tous les termes spécialisés, non pas tous, mais beaucoup de termes spécialisés, le descriptif aussi de certains maîtres, certains Shohan des 7 rayons, des grands rayons d'intégration de connaissances à l'intérieur de nous. En tout cas, il a fait un résumé qui est précieux, ça donne environ 25 pages. Dans la section, j'ai marqué que je peux l'envoyer par courriel aux gens dans le document de 25 pages, mais vous l'avez directement sur le web. Alors, si vous voulez aller voir ce glossaire-là, en quelques minutes de lecture, vous allez déjà avoir une synthèse d'informations qui est très, très précieuse et c'est pas aussi long que de lire, par exemple, un livre comme ça de 300 pages. Donc, je recommande vraiment la lecture du glossaire et en accompagnement à un rythme beaucoup
plus lent, que ce soit une dictée par semaine ou une par jour, ou bon, comme vous voulez le prendre au rythme où vous sentez que vous en avez l'élan, de découvrir plus lentement un livre au complet. Mais le glossaire, ça se lit vraiment très vite et c'est un excellent résumé. Bon, OK, alors ça c'est par rapport au maître ascensionné. Maintenant, deux autres informations que je voulais donner aujourd'hui en lien avec le nouvel ordre mondial et ce qui se passe sur la Terre. Il y a un homme actuellement qui fait un travail de divulgation, de vulgarisation, d'explication et d'enseignement spirituel qui est très très précieux, et c'est David Wilcock aux États-Unis avec son site divinecosmos.com. Le cosmosdivin.com, divinecosmos.com. Les liens vont être en dessous de la vidéo, comme j'ai dit tout à l'heure. David Wilcock, c'était dans son incarnation précédente Edgar Cayce. Alors, pour beaucoup de gens qui ont lu des livres d'Edgar Cayce, qui ont découvert sa sagesse, qui ont compris à quel point il était guidé, qui était lui aussi messager, qui recevait des informations de sa propre présence divine et de guides sur les autres plans pour lui transmettre des informations, des explications. On sait que c'est une âme qui chemine depuis très longtemps. Et là, il est incarné de nouveau, je ne sais pas s'il y a 40 ans, je pense qu'il est vers la fin de la trentaine en ce moment. Et il y a encore beaucoup de messages qui lui viennent de l'intérieur, mais il est dans toute la mouvance des enseignements de la nouvelle conscience, du nouvel âge, de l'ouverture à plein de choses, d'horizons très très variés. Et depuis une bonne période, en tout cas, il est sur des dossiers particuliers, tous reliés à ce qui se passe au niveau des projets de gouvernement mondial, au niveau de la conspiration secrète de gens qui voudraient implanter un gouvernement quasiment par la force pour implanter leurs règles, leur façon de fonctionner, mettre des restrictions sur le libre arbitre des gens, bon, en association avec le système financier à différents niveaux sur la planète. Bon, je ne m'étendrai pas pour expliquer tout ça. Il y a beaucoup d'informations sur le web sur ça, tout ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial et tous ses problèmes et tout ce que ça fait de malsain dans notre humanité. Et en même temps, ça pousse des gens à se réveiller, des gens à se solidariser, à faire toutes sortes de choses. Alors, David a fait des documents condensés d'informations sur ce sujet-là. Et entre autres, je ne me souviens pas encore une fois si c'est aujourd'hui ou hier, moi je suis abonnée, quand on va sur le site de David, on peut laisser notre courriel pour être avisé quand il y a des nouveaux articles, des nouveaux résumés qui diffusent mondialement. Et il y a un nouvel article qui est sorti en lien avec, bon, il en avait parlé dans d'autres articles précédents, mais c'est que le projet est beaucoup plus avancé. Il y a 138 pays sur la Terre qui ont fait une coalition ensemble pour défaire l'alliance des banquiers internationaux qui contrôlent beaucoup de choses avec l'argent créé de toutes pièces, l'argent électronique dans le système des banques internationales, puis qu'ils ont la main mise sur plein de choses, puis qui maintiennent un système de dette pour les pays, alors que cet argent-là n'existait même pas, qu'ils l'ont créé de toutes pièces, ils l'ont prêté, puis là les pays ont des dettes. Donc, il y a de plus en plus de gens qui ont cherché à approfondir tout ça, puis à voir à quel point il y a des choses malsaines dans ça, et qui se sont regroupés et qui font un travail maintenant qui n'est pas connu publiquement, mais pour accuser au niveau international des gens qui font partie de ces groupes-là du nouvel ordre mondial, de ces banques-là qui écrasent la population de différentes façons. Alors, c'est formidable de voir qu'il y a des gens importants dans 138 pays qui se sont réunis pour prendre les moyens qu'on a au niveau de la justice des hommes actuellement, mais des moyens très puissants avec des dossiers étoffés d'années et d'années de recherche pour démontrer un peu les crimes qu'ils ont commis contre l'humanité et de faire en sorte que bon, certains scandales éclatent au grand jour. Donc, si vous voulez certaines informations de ce qui est en train de se passer et comment certains pions en place sont confrontés de façon de plus en plus directe pour que ces gens-là perdent leur fonction et qu'ils ne puissent plus faire les mêmes choses qu'ils faisaient dans l'humanité depuis longtemps, vous pouvez aller sur le site de David Wilcock, divinecosmos.com, et vous aurez de l'information nouvelle à ce sujet-là. Entre autres aussi, David a parlé il y a quelques mois
de toute la connaissance qui était sortie par une femme qui a le pseudonyme de Svali. Svali Speaks, c'est un des rares messagers publics que j'ai entendu qui parlait de ça. Svali, c'est une femme on ne connaît pas son vrai nom, qui a été éduquée depuis qu'elle était toute petite dans les familles des Illuminati, dans les familles des gens qui sont formés, éduqués pour faire partie du nouvel ordre mondial et de tyranniser la population de toutes sortes de façons. Et eux-mêmes sont des enfants qui sont tyrannisés dans leur façon d'être éduqués pour qu'ils soient contrôlés, pour qu'ils soient dociles. Alors, Svali a dévoilé beaucoup de choses. Elle a écrit des textes. Si vous faites des recherches, c'est S-V-A-L-I, Svali Speaks. Et des fois, c'est dur même pour le cœur de voir tout ce qu'elle a vécu, comment ces familles-là sont élevées, comment ils ont une double vie dans leur groupe et dans la vie sociale en apparence. Et David a donné beaucoup de liens aussi à ce sujet-là. Donc, pour les gens qui veulent comprendre les dessous de tout ça, c'est des bonnes sources aussi d'informations. Mais c'est pas mal noir, hein? C'est une mentalité qui est perverse, qui est imprégnée d'ego très gros. Et c'est important de s'équilibrer quand on va chercher des informations comme ça, de ne pas rester trop longtemps dans ça pour pas trop baisser nos vibrations, pour pas trop nous-mêmes entrer dans la peur et aller vers d'autres informations beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus constructives, ne pas perdre de vue tout ce qu'on a à faire chaque jour dans notre vie qui élève nos vibrations. Parce que des fois, les gens partent dans des journées ou des semaines où ils cherchent des informations dans ça, puis ils descendent dans la peur et dans l'information mentale, puis ils oublient tout leur chemin de lumière. Donc, si vous faites des recherches de ce côté-là, c'est intéressant pour avoir de l'information, mais prenez le temps de vous équilibrer aussi dans votre chemin lumineux et dans vos pratiques spirituelles. Le deuxième élément relié à tout ça que je voulais mentionner, parce que j'avais dit qu'il y avait deux éléments, 2 sur les maîtres d'ascension, 2 sur le nouvel ordre mondial et 2 avec 2 personnes dont je vais vous parler bientôt. Le deuxième élément relié au nouvel ordre mondial, c'est des informations aussi qui commencent à sortir, qu'on ne voit pas à la télévision et dans les journaux, parce que c'est contrôlé justement par les têtes dirigeantes du nouvel ordre mondial. Donc, ce qui est très, très à l'avant-garde et ce qui pourrait beaucoup aider les gens puis faire des grands changements, souvent, il y a une interdiction de diffusion à la télé, à la radio et dans les journaux. C'est les informations underground qui sortent sur ce qui se passe est-ce que c'est en Islande? Il me semble que c'est l'Islande. Je ne suis pas certaine du pays exactement, mais en tout cas, je vous mettrai les liens sur la vidéo, d'un petit peuple qui s'est organisé, qu'ils ont fait démissionner le gouvernement, qu'ils ont recréé ensemble une nouvelle charte, qu'ils ont mis à terre la banque qui venait des grands banquiers internationaux et qu'ils ont créé une banque nationalisée faite pour le peuple, par le peuple, où ils peuvent créer leur propre argent. Ils ont tous recréé un système interne avec des valeurs et une énergie d'un haut niveau. Mais naturellement, ces gens-là pourraient devenir des leaders et inspirer beaucoup de gens et d'autres peuples à faire de même. Et ceux qui dirigent en ce moment et ceux qui sont au niveau financier n'ont pas envie que les gens se regroupent et fassent ça de différentes façons. Alors, cette information-là, elle ne sort pas, on la trouve juste dans l'information plus alternative ou underground sur Internet. Mais c'est un exemple extraordinaire de ce qu'un peuple peut faire quand il s'unit, quand des gens combinent leur talent, leur créativité, leur intelligence, leur amour pour reprendre les rênes de leur société. Donc, je trouve que c'est très beau de voir ce que ce groupe-là a réussi à faire. Et au Québec, ici, on a les étudiants en ce moment qui se mobilisent beaucoup pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation des frais de scolarité. C'est à beaucoup plus petite échelle, là. C'est pas pour toute la population, c'est plus petite échelle, c'est pas si petite échelle que ça parce que ça touche quand même tous les étudiants du Québec. Mais j'allais dire, c'est pas, ça bouscule pas le gouvernement directement, mais ça le bouscule dans un ministère, le ministère de l'Éducation, et ils font des choses qui n'ont jamais été vues actuellement dans leur façon de se mobiliser et de faire des pressions pour que le gouvernement change son alignement. Alors, il y a des pour et des contre à tout ça. Bon, je ne rentrerai pas dans le débat directement. Il y a des... on peut comprendre les positions des deux côtés, mais je trouve ça de toute beauté de voir quand même la force d'union de ces jeunes-là,
Il y a quelqu'un qui m'a envoyé aussi un lip dub, toute une vidéo des jeunes qui ont fait une espèce de chanson de revendication pour passer leur message, mais en musique de façon pacifique. C'était très bien aussi, un petit volet artistique qu'ils ont rajouté à ce qu'ils font pour se mobiliser en ce moment. Puis tant qu'à donner des nouvelles comme ça de groupes qui réussissent à faire des choses puis à renverser la mentalité d'ensemble. Un autre exemple que je peux donner aussi, à Montréal, on a les Bixi, qui sont les vélos en utilisation libre. Et bon, je ne sais pas parmi vous là, qui sont au courant de ça, je vais juste résumer le scénario. Depuis presque 2 ans, il y avait une publicité qui circulait sur le garde-fou de la bicyclette, supposément pour qu'avec les commanditaires, ça fasse plus d'argent et que ça finance tout le système des vélos libres que les gens peuvent utiliser. Mais les utilisateurs, en majorité, n'aimaient pas ça parce qu'ils utilisent une bicyclette et ils se trouvent à avoir une bannière de publicité dessus d'une compagnie avec laquelle ils ne sont pas nécessairement en accord parce que, bon, toutes les compagnies ont leur façon de faire puis c'est pas toujours nos valeurs à nous. Alors, il y avait tout un mouvement de pression au Québec pour que ça change au niveau de l'utilisation de ces vélos-là, les Bixi. Et il y a quelques jours, ils ont été tellement organisés qu'en l'espace d'une nuit, ils ont mis des belles affiches de poésie sur toutes les bannières de publicité de toute la flotte de Bixi à Montréal. Je ne sais pas combien il y en a de milliers, mais toutes les bicyclettes ont été ciblées, du moins toutes celles qui étaient rangées pendant la nuit. Et c'était très très bien fait, c'était des bannières professionnelles, un beau collant, de la même couleur, c'était sélectionné que le panneau de couleur vert, blanc, rouge de la publicité commerciale qui était là. Et c'était une citation d'un auteur célèbre, une belle citation. Donc il y avait la citation, il y avait le nom de l'auteur et c'était marqué en petit à droite bixipoésie.ca pour montrer que ce serait pas mal mieux de mettre de la poésie sur les vélos que de mettre des publicités de toutes sortes de compagnies. Et les collants, c'était bien aussi parce que c'était fait d'une façon où ça pouvait décoller sans rien briser. Alors, c'était pas du vandalisme sauvage non plus. Et, mais ça paraissait très très bien. Alors, même après une journée, il en restait. C'est pas tout le monde qui les avait enlevés. On pouvait en voir quand on allait dans les endroits où les Bixi sont rangés, un peu partout dans les quartiers de la ville. Et je suis allée voir le site de bixipoésie.ca hier et j'ai vu que la tête, en tout cas, de la compagnie qui gère tout ça, ont finalement accepté les revendications des gens. Puis ils ont décidé d'enlever les commanditaires. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre parce qu'ils ont quand même des ententes avec ces commanditaires-là. Mais, entre autres, l'argument financier ne pouvait plus tenir parce que c'est annoncé qu'il y aurait des profits de 10 millions pour cette compagnie-là cette année, puis que ça leur rapportait à peu près 2 millions les publicités comme ça sur les Bixi. Donc, comme maintenant ils sont plus déficitaires, qu'ils font des profits, ils ne pouvaient même plus justifier qu'ils étaient obligés de faire ça pour avoir de l'argent. Alors, j'ai trouvé ça très, très beau de voir que tous les gens qui se sont mobilisés comme ça ont réussi à faire renverser une politique de compagnie qui était vraiment pas avantageuse pour tous les utilisateurs, les milliers d'utilisateurs de Bixi. Et sur le site, si vous allez voir bixipoésie.ca, vous allez voir aussi toutes les autres villes dans le monde qui commencent à utiliser ce système-là, qu'ils ont un peu comme acheté le concept montréalais des Bixi. Et là, le groupe montréalais va essayer d'amener l'idée à ces autres villes-là de faire la même chose. Eux aussi, de ne pas mettre de publicité commerciale sur les vélos qui vont déranger les utilisateurs et à la limite, de faire circuler des textes de poésie comme c'est le cas à Montréal, ce qui fait que la culture circule, des noms d'auteurs célèbres, des petites phrases célèbres peuvent circuler partout si c'est tellement plus beau, plus élevant, plus enrichissant. Alors, c'est une petite victoire de quelque chose de très beau qui vient vraiment de gens qui se sont réunis pour une cause commune. Un détail aussi que je voudrais dire par rapport au projet à grande échelle du Nouvel Ordre mondial, David Wilcock, que je parlais tout à l'heure, qui est la réincarnation de Edgar Cayce, et il a expliqué que dans beaucoup de visions et d'informations qu'il recevait, beaucoup de plans qui avaient été annoncés, que les gens du Nouvel Ordre mondial voulaient mettre en place, que ça ne pourra pas se réaliser. Parce qu'on est rendu beaucoup plus conscient, on est plus informé. Avec Internet, les choses voyagent beaucoup plus vite.
Donc, ils essaient toujours de réajuster leur plan puis de réajuster, mais ça passe jamais comme prévu. Même les campagnes de vaccination qu'ils ont essayé de faire sur Internet, les gens se sont mobilisés pour faire savoir à quel point c'était inutile et dangereux la vaccination. Puis il y a beaucoup de gens qui ne sont pas embarqués dans l'information qui était diffusée par les médias avec ça. Donc, ils ont des plans pour affecter la population de différentes façons et affaiblir les gens. Les maintenir sous leur contrôle, puis il y a de moins en moins de leurs plans qui fonctionnent parce que les gens sont de plus en plus éveillés, conscients, même si c'est pas pareil dans tous les lieux, toutes les villes, tous les pays. Le mouvement d'éveil se fait de plus en plus, alors c'est vraiment de toute beauté et on est vraiment en train de trouver des solutions à plusieurs niveaux pour reprendre en main les choses. Au Québec, entre autres aussi, il y a eu une manifestation extraordinaire il y a quelques jours. Pour les gens qui ne viennent pas d'ici, c'était lors de la Journée de la Terre et il y a 250 000 personnes qui ont marché et la cause pour nous, entre autres, qui unissait beaucoup de gens, c'était pour les ressources naturelles, pour qu'on arrête l'exploitation sauvage qui vient des compagnies privées de nos ressources par rapport aux minerais, par rapport à l'eau, entre autres, par rapport au bois, la coupe du bois. Il y a beaucoup de ressources au Québec, mais c'est une exploitation sauvage et sans vision à long terme pour nos enfants, nos petits-enfants et pour la protection des ressources et le partage de ces ressources-là avec toute la population. Alors les gens sont en train de se mobiliser pour qu'on développe des chartes de fonctionnement, d'administration, une réglementation où toute la population va pouvoir être concertée pour prendre les décisions importantes et faire en sorte que ce soit plus juste des compagnies privées qui aient le droit de regard et de décision sur ça, avec des responsables du gouvernement qui sont parfois corrompus et qui ont des montants qui leur sont octroyés personnellement des ventes de ces profits privés-là. Donc la population maintenant commence à être au courant de tout ça et veut vraiment que nos richesses soient nationalisées. Moi je trouve que c'est extraordinaire, ça fait très longtemps que je pense ça, que je visualise ça et donc c'est un projet qui est en cours. Ça prend un certain temps, il faut se donner du temps, mais plus on y croit, plus on le visualise, plus on fait les choses qu'on sent qu'on est appelé à faire avec notre intuition, avec nos inspirations. Chacun ajoute son énergie dans ça et finalement le mouvement de masse grandit et on change les choses. Donc c'est toutes des belles nouvelles, de belles choses qui sont en train d'émerger. Finalement, les deux derniers éléments que je voulais vous parler, c'est que j'ai rencontré deux belles personnes aussi au cours des dernières semaines. Il y a une de ces personnes-là qui s'appelle Dani, entre autres. Je ne dirais pas trop de détails sur sa vie privée parce que ces choses sont privées, mais c'est un homme qui est dans la nouvelle conscience, qui a beaucoup d'informations sur toutes les choses en spiritualité, sur le nouvel ordre mondial, sur la politique, sur toutes sortes de choses qui se passent à plusieurs niveaux. Et c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'inspiration pour être en affaires, pour développer des leviers financiers, qui est dans le marché de l'immobilier aussi et qui est guidé avec des bonnes intuitions pour être au bon endroit au bon moment, pour faire des achats importants à des prix exceptionnels. Et il est en train de développer un ensemble de ressources pour pouvoir les mettre au service de la population pour des bons projets, pour des bonnes causes. Et là, on est en train de discuter ensemble des projets que moi j'ai au niveau des centres multidimensionnels, des projets d'éco-village. Et entre autres, il y a dans une région du Québec, il y a 8 grands bâtiments de 4 étages qui lui appartiennent, qui pourraient faire tout le début d'un embryon d'éco-village dans cette région-là. Alors, il existe des gens comme lui, comme Dani, il y en a d'autres aussi, qui ont ça en tête, le fait de développer un patrimoine de ressources, mais de les mettre au service de personnes qui ont le cœur ouvert et qui veulent faire des choses avec des nouvelles valeurs. Là, dans mes argumentations avec cet homme-là, c'est que moi, je suis très puriste, puis j'ai des valeurs très importantes que je veux qu'ils soient mises en place à l'avant-plan dans les centres ou les éco-villages que je veux créer. Et lui part d'un autre point de vue qui n'est pas aussi puriste que le mien. Donc là, il faut voir jusqu'où on va être capable de faire des compromis pour se rejoindre. Je ne sais pas jusqu'où on va pouvoir se rejoindre.
Je ne sais pas si ce sera avec moi ou avec d'autres personnes qui va faire certaines ententes, mais je sais qu'il y a des beaux projets qui vont lever de ça. Et ça m'enthousiasme et je trouve que c'est vraiment formidable. Si vous voulez aller voir, entre autres, mes points plus puristes, j'ai rajouté une section sur ça aussi sur mon site que j'ai mentionné tantôt avec everyoneWeb.fr, conférence spirituelle. C'est la section Wow. Donc, dans la section Wow, je parle d'un projet qui semblait très très bien de quelqu'un qui finalement, quand on le décortique, il y a des éléments qui sont moins bons. Et après, je parle de comment j'ai apporté mon argumentation à Dani pour expliquer mon point de vue face à ça et face à mes propres projets et différents éléments qui sont importants pour moi dans les projets. Donc, si vous voulez voir qu'est-ce qui me tient à cœur, comme certaines valeurs de vie à respecter par rapport au projet que je veux créer. Si jamais vous voulez faire équipe avec moi pour créer des centres, des éco-villages, des lieux de guérison, des lieux d'activité, allez voir cette section-là que j'ai intitulée « Wow » sur mon site everyoneWeb.fr, conférence spirituelle. Puis il y a une magnifique photo de la présence, je suis la présence divine du Christ interne et de notre être dans notre âme humaine au bas de la page. C'est Dani qui m'a envoyé cette photo-là. Je connaissais beaucoup de représentations qui sont faites dans le courant des maîtres d'ascension, mais celle-là, je ne l'avais pas vue nulle part, puis elle est vraiment magnifique. Alors vous pourrez la voir aussi au bas de la section Wow. Si j'avais la possibilité, je la mettrais sur le grand écran ici. Ça serait magnifique, mais je n'ai pas la technologie pour la mettre là aujourd'hui. Bon, et finalement, la dernière personne dont je veux vous parler, c'est quelqu'un qui s'appelle Patrick, dont je ne parlerai pas aussi de tous les détails de la vie privée, de tout ce qu'il m'a raconté de son parcours de vie. C'est un homme au début de la cinquantaine qui a vécu toutes sortes de choses dans sa vie lui aussi, qui est dans la nouvelle conscience, quelqu'un qui, comme moi, a étudié plusieurs courants d'enseignement spirituel, le courant de la loi d'attraction d'Abraham, le courant des maîtres ascensionnés, le courant de l'enseignement gnostique de Samael, le courant Ho'oponopono sur la guérison à distance de tout ce qu'on guérit en nous, qui se guérit chez les autres. Bon, quelqu'un qui a cheminé beaucoup à travers différents types d'enseignements, le EFT aussi, les points de pression sur le corps pour débloquer des énergies, Emotional Freedom technique, oui. Alors, c'était bien parce qu'on voyait qu'on se comprenait beaucoup à travers les échanges qu'on a eus ensemble. Et c'est un homme qui est vraiment en préparation pour écrire un premier livre, et je crois même une série de livres, et de faire des activités en groupe. Alors, il vient de commencer. C'est quelqu'un qui est dans les environs de Paris, en banlieue. Il n'est pas situé directement à Paris, mais il est proche, environ une demi-heure. Donc, parmi les gens qui m'écoutent sur la vidéo, si vous voulez être mis en contact avec Patrick, regardez dans la description en dessous de ma vidéo, peut-être que j'aurai mis ses coordonnées. Si jamais ils ne sont pas là, écrivez-moi par courriel à juliedemontréal@gmail.com et je vous mettrai en contact avec lui. Entre autres, là, il a 3 fonctions à travers ce qu'il veut davantage diffuser en groupe. Il y a tout ce qui est le courant de guérison, d'être canal pour amener des énergies, pour aider à la guérison multidimensionnelle au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau sexuel et au niveau corporel aussi, quand l'énergie descend jusque dans le corps. Donc, il m'a donné des témoignages déjà de ce qui s'est passé avec quelques personnes dans ces petits groupes. Donc, il commence à organiser des rencontres au niveau de la guérison multidimensionnelle. Ensuite, il y a un volet d'enseignement. Donc, comme il a compris, intégré beaucoup de choses, lu beaucoup aussi, je pense qu'il va être un très bon enseignant dans les années à venir, alors qu'il est en préparation pour enseigner. Donc, il va y avoir des volets de conférences, de sessions questions-réponses avec lui. Donc, si vous aimez ça aussi, tout le volet conférences, vous pourrez participer à ce côté-là, ces activités. Et l'autre volet, c'est tout ce qui appelle la transmutation des énergies. Et ça, moi, je trouve que c'est très précieux et c'est ce qu'on oublie très souvent et que moi-même, j'ai tendance à oublier. C'est de réaliser que même si à un moment donné, on devient des travailleurs de lumière, qu'on met beaucoup de notre énergie pour illuminer notre propre vie, puis illuminer la Terre, puis monter les énergies par tout ce qu'on peut apporter de bien dans notre essence, souvent, on veut aider les gens, on veut améliorer l'extérieur, mais on perd de vue que toutes ces choses-là, ça s'enracine d'abord et avant tout dans notre conscience, parce que l'extérieur est le reflet à un certain niveau de notre monde intérieur.
Donc, la transmutation des énergies, c'est une façon profonde de comprendre comment tout part de nous, comment tout est en miroir, comment l'énergie voyage de façon télépathique. Et chaque fois qu'il y a des gens qui arrivent avec des problématiques, des blessures, des situations difficiles, il existe des miroirs avec notre propre vie. Il existe des causes en nous qui sont aussi en eux et qui ont généré ça dans leur vie et dans notre vie à différents niveaux. Donc, à travers tout ce qu'on voit et toute l'aide qu'on peut apporter, il y a toujours un niveau où on peut ramener ça à nous et voir qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qu'on peut transmuter pour que ça change d'abord en nous et que par répercussion, ça change à l'extérieur. Et la technique de l'Ho'oponopono, c'est ça, entre autres, pour tous ceux qui connaissent ça, qu'est-ce qui s'était passé avec cet homme-là qui était dans une prison, qui faisait un travail sur lui-même, sur le pardon, sur l'acceptation, sur sa propre responsabilité au niveau collectif et global, et comment, de façon télépathique, ça l'aidait des prisonniers dans la prison et qui se transformaient comme jamais avant ils s'étaient transformés. Bon, il y a de plus en plus de gens qui sont au courant de toute cette histoire-là qui circule depuis quelques années. Alors, cet enseignement-là de l'Ho'oponopono ou du miroir cosmique, il y a différentes façons d'en parler. Ça ramène vraiment notre responsabilité de co-créateur et de voir à quel point on peut toujours partir de notre monde intérieur pour faire plein de changements qui vont se répercuter à l'extérieur. Donc, si vous voulez rencontrer un homme sur le territoire de la France, par courriel ou dans ses activités, je vous invite à rencontrer Patrick et de voir ce que vous pourrez explorer, créer, mettre en place ensemble. Alors voilà, c'était les 6 éléments dont je voulais vous parler aujourd'hui. Les 2 livres des maîtres ascensionnés, les 2 éléments du Nouvel Ordre mondial avec David Wilcock et son site, ce qui se passe dans le petit pays qui est en train de se prendre en main et qui a recréé une banque à l'intérieur. Et les 2 personnes, Dany et Patrick, dont je viens de vous parler, j'ai été distraite parce qu'il y a une pensée qui vient de me traverser. À travers les nouveaux contacts que j'ai eus aussi, il y a une personne qui est en contact avec tout ce qu'on appelle le courant du crédit social. C'est aussi dans tout ce qui va au niveau de l'organisation financière et mondiale à différents niveaux. Le revenu garanti qui pourrait être donné à chaque personne. Dans plusieurs pays, il y a le système de l'aide sociale qu'on donne pour dépanner dans différents contextes un montant qui nous aide. Mais ce serait possible, avec une organisation bien prévue, que tout le monde puisse avoir un revenu minimal garanti comme ça, et par la suite, par les revenus de travail, les gens peuvent bonifier ça de différentes façons, mais il n'y aurait plus de discrimination entre ceux qui reçoivent un montant d'aide comme ça, qu'on appelle aide sociale ici ou qu'on appelle autrement dans d'autres pays, et comme je dis, c'est ça, si tout le monde l'avait, il n'y aurait pas le même regard qu'on a actuellement sur les gens qui ont besoin d'avoir recours à cette aide-là. Des gens qui parfois sont très créatifs. Moi-même, à travers différentes périodes de ma vie, j'ai eu accès à l'aide sociale parce que quand on est dans des périodes où on est en création, puis que tout est fait dans la gratuité, puis qu'on n'a pas encore de retour, qu'on soit écrivain, qu'on soit auteur-compositeur, qu'on soit inventeur, c'est une aide qui est très précieuse. Alors, il y a une façon d'organiser ça pour que ça devienne un crédit qui peut être donné à tout le monde, pour que tout le monde ait sa base de sécurité. Et au Québec, il y a plusieurs années, il y a tout un courant qui s'appelait le crédit social, les créditistes, c'était comme un parti politique, et ils n'ont pas réussi finalement à grandir, c'est disparu. Et il y a des gens qui ont continué pendant des années à faire des recherches sur ça, et il existe 4 grosses briques d'information pour comprendre tout comment on pourrait mettre ça en place dans notre système et comment ça pourrait aider notre société. Alors, si parmi vous, il y a des gens qui s'intéressent à ça, faites-le moi savoir parce qu'on voudrait éventuellement former une petite équipe de gens qui voudraient reprendre les travaux avancés de chercheurs dans ce domaine-là depuis plus de 20 ans pour faire un comité spécial pour voir comment ils pourraient avancer ce projet-là avec les documents d'information auxquels on a eu accès. Alors, c'est bon, ça venait de traverser mon mental, je vous l'ai dit, parce que ça complétait d'autres notions que j'ai partagées aujourd'hui. Alors, merci encore une fois de votre concentration, de votre écoute, et on se retrouve dans quelques jours avec ma conférence du samedi, et ici, nous, on va poursuivre avec notre programme du mercredi après-midi. Alors, bonne fin de journée!